Alors, on demande de déterminer les coordonnées de f et de e dans le repère OAB. Le repère OAB. Alors, OAB, origine du repère, le point correspondant aux abscisses, le point correspondant aux ordonnées. Donc, le vecteur des abscisses est celui qui joint le point O au point A. Le vecteur des ordonnées est celui qui joint le point O au point B. Bon, alors, on souhaite déterminer les coordonnées du point F. Comment dois-je me déplacer partant du point O pour aller au point F? Alors, je vois que pour partir ici, afin d'arriver là, je me déplace une fois, d'abord, suivant le vecteur des abscisses. Une fois suivant le vecteur des abscisses. Donc déjà, l'abscisse du point F, ça sera 1. Ensuite, arrivé là, je vais me déplacer une fois, deux fois, suivant l'axe des ordonnées, mais dans le sens inverse, dans le sens opposé à celui du vecteur des ordonnées. Donc, moins une fois, moins deux fois. Ainsi, l'ordonnée de f, ça sera moins 2. Même raisonnement pour le point E. Alors, je pars de O, je vais aller sur E. Donc là, je vois que je me déplace une première fois suivant l'axe des abscisses, donc dans le sens opposé au vecteur des abscisses. Donc là, l'abscisse, ça va être moins 1. Donc là, pour E, son abscisse, ça va être moins 1. Son ordonnée, bon ben, je me déplace de combien? De moins une fois, moins deux fois. Toujours parce que on avance en arrière par rapport au sens du vecteur des ordonnées. Donc là, ça va être moins 1 et moins 2. Bon ben voilà, j'ai répondu à ma première question. Passons maintenant à la deuxième question. Calcul de la longueur EB. Alors là, la longueur EB, je vais virer ça. Lui, je le vire aussi. La longueur AB, c'est de là jusqu'à là. D'ailleurs, je peux la tracer, cette longueur, si je veux. Hop, c'est la longueur du segment qui joint E à B. Bon, et bien comment je fais pour la déterminer? Je vais appliquer la formule du cours. Et cette formule, elle me dit quoi? Elle me dit que la longueur EB, c'est égal à xb moins xe au carré plus yb moins ye au carré. Juste, je vais bloquer ma feuille. Voilà. Et le tout sous la racine. Alors ça, c'est parce que je travaille dans un repère qui est orthonormal. Hein. Sinon, ça marche pas. Bon, alors, j'ai plus qu'à remplacer xb et xe par leur valeur. Alors, le point B, c'est le point des ordonnées. Donc, son abscisse, ça vaut 0. Hein. L'abscisse du point B, c'est 0. L'abscisse du point E, c'est moins 1. Donc, ça va faire moins 1 au carré. Plus, je mettrai la racine à la fin. YB, puisque B, c'est le point des ordonnées, ça va être 1 moins 2 au carré. Là, je mets la racine. Et là, je rentre dans ce calcul qui est très moche à regarder, mais qui est très simple à faire. Moins par moins, ça fait plus. Donc 0 plus 1, ça fait 1. 1 au carré. Plus. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. Oui, ça fait 3. Donc 3 au carré. Je mets la racine. Et alors ça fait surtout pas 4 au carré avec la racine 4. Donc ça fait 1 plus 3 au carré, ça fait 9. Et racine. Donc, ça me donne
racine de 10. Racine de 10, ça tombe pas juste. Hein. Donc, la valeur exacte, c'est racine de 10. Alors, je peux calculer la valeur approchée. Hein. Si on me demande une valeur approchée au dixième, par exemple. Bon, alors, je sors ma jolie calculatrice. Et je fais racine de 10. Alors, j'appuie sur cette touche-là. Et ça me donne 3,1622, nanana. Bon, alors, si je veux ma réponse au dixième, on imagine, ça va être 3,1, mais comme après c'est un 6, et que je suis 5 et au-delà, le 1, je le transforme en 2. Donc mon arrondi, ça me donne à peu près 3,2. 3,2 au dixième près. Si dans l'énoncé, on ne vous précise pas qu'il faut donner une valeur approchée au dixième, vous ne le faites pas, vous mettez uniquement racine de 10. Si on vous demande une valeur approchée sans préciser le degré de précision, vous mettez ce que vous voulez. Si on vous précise au dixième, vous ne faites pas prier, donnez la valeur approchée au dixième. Voilà.